Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemtom, web journaliste camerounais, et je vous remercie une fois encore de renouveler votre confiance à cette chaîne YouTube Urinews TV, votre plateforme d'information, de dénonciation, de sensibilisation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un leader indépendantiste anglophone qui s'appelle Ayabacho Lucas. Il est basé en Norvège. Ayabacho Lucas, c'est un ancien militant au sein de l'université de Buea, la capitale du sud-ouest anglophone. Donc c'est un ancien leader estudiantin au début des années 2000 qui aujourd'hui se retrouve en Norvège et qui est à la tête de l'Ambazonian Government Council, qui est un conseil de gouvernement qui lutte pour la cause indépendantiste anglophone. Et Ayabacho Lucas est aussi à la tête d'une faction de la branche armée de ce mouvement appelée l'Ambazonian Defense Force. Alors c'est de lui que nous allons donc parler au cours de cette séance vidéo, et le prétexte de cette séance vidéo c'est bien évidemment l'arrestation de 39 de ces combattants, les combattants de l'Ambazonian Defense Force au niveau de Kumbo dans le département du Bui par les Bui Warriors, qui est un groupe armé contrôlé par l'Ambazonian Security Council qui lui dépend de l'interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikom, qui est basé aux États-Unis. Donc vous comprenez que en ce moment, au sein du mouvement indépendantiste anglophone, il existe deux factions, à savoir la faction de Samuel Sako Ikom et la faction de Ayabacho Lucas. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais m'adresser à un agent de la division de la sécurité militaire qui est à Yaoundé. Il s'appelle l'adjudant Kwam Thiam. Il est le secrétaire particulier du commandant de ce machin-là, Bankui Emile, le voyou là. C'est son secrétaire particulier. Alors, que ceux qui regardent cette vidéo et qui le connaissent, ou alors s'ils regardent cette vidéo, qu'ils sachent, ou alors dites-lui, que ce soit la toute dernière fois que je n'entende plus qu'il a sorti mon nom de sa bouche. Que ce soit la dernière fois. Mais alors la toute dernière fois. Parce que la prochaine fois que j'entends que ce bout d'homme-là a osé ouvrir sa gueule pour en laisser sortir mon nom, il aura de mes nouvelles. C'est-à-dire qu'en plus de son patron, que je suis en train de gérer depuis un certain temps, moi je vais tomber sur lui comme un caterpillar qui est en train de bitumer une autre. Qu'il le tienne pour dit. Et je ne m'amuse pas. Donc, cher monsieur, moi, c'est entre ton patron et moi. Parce que moi, j'avais promis que ce type, je vais le dégager. Vous avez eu tout votre temps, vous avez eu 2 mois. Vous avez fini par m'écraser, je suis devenu un exilé et tout ça. Ok, votre temps est passé. Maintenant, c'est moi qui contrôle la situation. Et je vous assure que votre patron là, il va me sentir passer. Parce que je vais le toucher et sévèrement et correctement. Donc c'est entre ton patron, entre votre patron et moi. Ne venez pas vous introduire là au milieu. De peur que ça soit désormais un problème de 3 personnes. Donc mettez-vous, t'allez que décaler légèrement et laissez-moi m'occuper
de votre patron. Et je vais franchement m'occuper de lui. Comme il dit que lui, il a des copains ici, il a des camarades ici. Ok, peut-être qu'il va appeler ses copains d'ici ou ses camarades d'ici pour m'arrêter et me ramener au Cameroun. Qu'il le fasse. Mais avant qu'il ne le fasse, je vais d'abord copieusement le descendre. Copieusement. Et ce sera jusqu'à. Peut-être que la mort va me prendre entre temps. Jusqu'à, c'est-à-dire que je vais le hanter tout le restant de sa vie. Ce crapuleux-là, cette crapule-là, qui est à la tête de la sécurité militaire au Cameroun. Donc dis-le lui. Ne venez pas vous introduire là. Adjudant Kouamte, ne venez pas, mettez-vous à l'écart. Parce que si vous vous introduisez là, en tout cas, je vous ai déjà prévenu. Voilà, venons-en à notre sujet. Nous parlions donc de l'arrestation le 19 janvier 2019 de 39 combattants de l'Ambazonian Defense Force par les troupes du Bui Warriors, dirigées par un certain général Tchatcha. Les 39 ont été arrêtés. Bon, c'est vrai qu'il y a un qui, au cours d'une dispute, a trouvé la mort. Bon, il s'appelait Fon quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est 38 combattants de l'Ambazonian Defense Force qui sont en détention, entre les mains des Blue Warriors contrôlés par le général Tchatcha. Alors, j'ai essayé de parcourir un peu des publications de certains confrères sur ce problème-là. Alors, je me suis rendu compte, parce que j'ai lu, oui, vraiment, il y a des divisions au sein du mouvement indépendantiste anglophone, etc., etc. Et même sur les réseaux sociaux, je vois comment certains soutiens du régime de Yaoundé s'agitent pour dire, voilà, ceci, les bagarres ont commencé, ils sont déjà divisés. Mais pour moi qui suis ce conflit, en tant qu'observateur averti, bon, ça c'est sans fausse modestie, moi je considère ça comme un début de nettoyage. Oui, la révolution anglophone a engagé une phase de nettoyage en sens de tous ceux qui la pourrissent en son sein. C'est comme ça que moi j'analyse ça. Pourquoi je le dis? Parce que maintenant, je vais vous permettre, je vais vous amener à comprendre les origines de ce problème-là. Je vais vous amener, c'est-à-dire que je vais situer cet incident qui s'est déroulé dans le buis. C'est-à-dire que je vais situer l'arrestation de ces 39-là dans son contexte pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe. Parce que l'arrestation des 39 combattants de l'Ambazonian Defense Force est venue révéler des collusions entre le pouvoir de Yaoundé et une faction du mouvement indépendantiste anglophone. Oui, ça il faut le dire. C'est de cela qu'il est question. L'arrestation de ces 39 EDF, Ambazonian Defense Force, les combattants de l'EDF, est venue révéler des soupçons ou des suspicions de collusion entre le pouvoir de Yaoundé, entre certains hauts gradés de l'armée camerounaise. Cette collusion, donc, elle est venue révéler cette collusion-là entre le pouvoir de Yaoundé, certains hauts gradés de l'armée camerounaise et une faction de la branche armée du mouvement indépendantiste anglophone. Alors, pour situer donc ce problème dans son contexte, je vais commencer par vous lire un article. L'article a été publié par Patrice Noma, un activiste camerounais aux États-Unis, qui est un ancien militaire sergent au sein de l'armée camerounaise. Il a été au sein de la garde rapprochée. Il a été membre de la garde rapprochée de Chantal Biya et il a même travaillé
au sein de la division de la sécurité militaire. Il est aux États-Unis. Alors, le 19 septembre 2018, Patrice Nouma publie un article qui contient des faits extrêmement graves. Avec votre permission, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je vais vous lire l'article en question, parce que cela est passé inaperçu à l'époque. Je vais vous lire cet article-là. Je vais vous la lire. Accordez-moi juste quelques secondes. Je vais vous lire cet article-là. Accordez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Voilà, je retrouve ça. Je suis en train de retrouver cet article-là. Voilà, l'article a été publié le 19 septembre 2018 sur la page Facebook de l'activiste Patrice Nouma. Et l'article a été repris par le site d'information Cameroun Web. Alors, l'article publié, c'est-à-dire que l'article repris par Cameroun Web, l'a été sous le titre confidentiel. Voici le colonel qui approvisionne les Ambazoniens en armes. Écoutez bien. Confidentiel. Voici le colonel qui approvisionne les Ambazoniens en armes. Et si vous vous rappelez très bien, les 39 combattants de EDF qui ont été arrêtés à Kumbu dans le buis avaient par devers eux un armement équipé muni de GPS. Ils avaient des sacs contenant et ainsi que des tenues militaires, etc., etc. Alors, je vais vous lire l'article, c'est-à-dire que c'est un extrait de l'article, parce que j'ai pris juste ce qui était important, le superflu, je l'ai mis de côté. Écoutez très attentivement cet article-ci. D'après une note d'information dont copie nous a été envoyée, le service l'ayant envoyé estimant que Paul Biya ne le recevra jamais, l'accusé étant celui qui devrait le lui transmettre. Plusieurs acteurs du haut commandement militaire mettent tout en œuvre pour prêter main forte aux sécessionnistes en ce moment. Écoutez très bien. Plusieurs acteurs du haut commandement militaire mettent tout en œuvre pour prêter main forte aux sécessionnistes en ce moment. La note d'information est un rapport fait par un agent de renseignement adressé au chef de l'État. D'après la note d'information, le premier acteur des actes dénoncés assimilables à la haute trahison dans le corpus législatif est un individu qui occupe la fonction de chef de la sécurité militaire, chef CEMIL. Cet officier supérieur de la gendarmerie nationale, le colonel Bamkui Émile, encore lui, serait à la tête d'un réseau d'approvisionnement des sécessionnistes en armes et munitions. Paul Biya serait déjà informé de cette accusation, mais n'a pas réagi dans l'intérêt de son armée et de la nation. Depuis quelques mois, une affaire qui devrait être considérée comme celle de haute trahison, passible de peine capitale, est étouffée par Émile Bamkui. Elle traîne dans les services judiciaires de la gendarmerie du Sud. En effet, lors d'un contrôle de routine, des éléments de la Légion de gendarmerie du Sud sur l'axe Ambam et Bolova aux environs de 17 h, le 17 juin 2018, les gendarmes ont découvert qu'une voiture de marque Toyota Hiace appartenant à l'agence de voyage Villa Express transportait une cargaison de plus de 40 000 munitions. Le véhicule civil était curieusement et à dessein escorté par un agent de la CEMIL, le caporal Atana, en service à l'antenne CEMIL de Bertois, et non pas à l'antenne soit du centre, soit du sud, comme on se serait attendu logiquement au regard de l'itinéraire de ce faux convoi. Sur instruction de Aïssi Ngono Estelle Delphine, commandante de la Légion de gendarmerie du Sud,
Le chauffeur de la voiture suspecte le caporal Atangna et le véhicule avait été conduit à la Légion de gendarmerie du Sud à Ebolova. De l'interrogatoire des individus interpellés, il ressort que cette cargaison escortée par la CEMIL n'appartiendrait pas à l'armée camerounaise, mais plutôt à la société armurerie camerounaise Arekam. La cargaison était en provenance du Gabon via Niabizan et par voie fluviale Campo, avec pour destination finale Limbe. Il ressort des aveux du chauffeur et du caporal Atangna. Les deux occupants de la IAS de cette cargaison est une commande. Il ressort des aveux du chauffeur et du caporal Atangna, des deux occupants de la IAS, que cette cargaison est une commande des sécessionnistes anglophones et qu'elle était en voie d'être livrée. Mais comme d'habitude, le colonel Émile Bankui n'avait pas hésité à joindre au téléphone la commandante Aïssi Ngono, arguant des très hautes instructions du chef de l'État pour ordonner la libération immédiate des suspects. À la grande stupéfaction de ses collaborateurs et subalternes, la Comlégion Aïssi Ngono Estelle Delphine s'était exécutée sans autre forme de procès. En effet, le directeur de la CEMIL avait fait savoir à la commandante de la Légion de gendarmerie du Sud qu'à cause de la proximité étroite avec le MINDEF, Joseph Beti Assomon, c'est-à-dire le MINDEF, c'est le ministre de la Défense, qu'il connaît depuis Douala, elle n'avait rien à craindre du côté de l'armée. Il demanda ensuite à la commandante de Légion de mettre le véhicule querellé sous bonne garde, le temps pour lui de trouver comment le convoyer par ses éléments. En contrepartie de l'exécution de son ordre par la Comlégion Aïssi Ngono Estelle Delphine, il lui remit une enveloppe d'argent. Écoutez très bien. Le chef CEMIL Bankui promit en plus à la dame commandante qu'il va intercéder auprès du MINDEF, qu'il déclare être bien au parfum de cette affaire pour qu'elle soit promue générale de brigade. C'est-à-dire que les faits se déroulent le 19, c'est-à-dire qu'au mois de juin 2018. C'est-à-dire que comme vous avez pu le constater, la commandante de la Légion de gendarmerie du Sud intercepte une cargaison de 40 000 munitions. Elle décide d'entendre ce qui est en train d'escorter le convoi. Maintenant, elle apprend que le convoi, c'est-à-dire que la cargaison était destinée au mouvement indépendantiste anglophone. C'est ainsi que la commandante de la Légion de gendarmerie décide donc d'entendre sur procès verbal tout ce qui faisait partie de l'escorte. Mais par la suite, c'est le colonel Émile Bankui depuis Yaoundé qui appelle la commandante de la Légion de gendarmerie pour lui demander de laisser passer la cargaison et que si elle laisse passer la cargaison, elle sera promue générale de brigade et le colonel Bankui lui a même envoyé de l'argent pour qu'elle laisse passer la cargaison. Dites-moi, chers Camerounais, chers compatriotes, posez-vous la question de savoir à qui cette cargaison de munitions était acheminée. Quand vous essayez de faire le lien, posez-vous la question parce que un fait pareil aurait amené le pouvoir de Yaoundé à interpeller Bankui et à le faire arrêter et à le coffrer. Mais jusqu'aujourd'hui, il a bénéficié des bonnes grâces de ce pouvoir-là. Ça veut dire que même la présidence de la République était bel et bien au courant que cette cargaison de munitions était destinée à un groupuscule, c'est-à-dire à un mouvement, à une faction du mouvement indépendantiste anglophone qui est favorable au pouvoir de Yaoundé. Aussi simple que ça. N'attendez surtout pas que cette cargaison soit destinée à un groupe séparatiste qui combat le pouvoir de Yaoundé. Ce n'est pas possible. Ça veut dire tout simplement que le régime de Yaoundé a, dans la zone anglophone,
des groupes séparatistes qui lui sont favorables. Je vous relate cela pour que vous puissiez comprendre le contexte de l'arrestation des 39 combattants de l'Ambazonian Defense Force. Bon, ça c'est un autre fait. Ça c'est un autre fait. Ça c'est un fait. Parce que je veux vous amener à... C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, c'est de contextualiser l'incident qui a eu lieu récemment dans le Buis. C'est-à-dire que le colonel Bankui qui m'a jeté en prison au Cameroun parce que, oh, apologie de terrorisme, machin chouette, lui-même, il a favorisé l'approvisionnement des groupes séparatistes, des groupes indépendantistes anglophones en armes et en munitions. Et ne me demandez surtout pas, ne me posez pas la question quel type de groupe séparatiste il approvisionnait en armes. Vous le saurez tout à l'heure. Alors, nous sommes le 19 septembre 2018. Quelques 2 ou 3 jours plus tard, une de mes sources d'information, j'étais encore au Cameroun à l'époque, une de mes sources d'information m'envoie un screenshot, capture d'écran. Il s'agit d'une conversation entre Ayabacho Lucas, qui est le patron de l'Ambazonian Defense Force, et un de ses commandants sur le terrain. Alors, je vais vous lire parce que j'ai la capture d'écran avec moi. J'ai la capture d'écran, je peux même vous la montrer. Je l'ai, cette capture d'écran-là. Je l'ai, la voici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez cette capture d'écran. La voici. Voilà. Vous voyez? Voilà cette capture d'écran. La voici. Voilà. Voilà. Vous voyez que c'est une conversation. Voilà. Alors, ma source m'envoie donc cette capture d'écran. Elle me l'envoie. Je regarde, je vois qu'il s'agit bel et bien d'Ayabacho qui est en train d'écrire parce que, au même moment, quelqu'un a réussi à m'envoyer le contact d'Ayabacho Lucas par WhatsApp. J'ai changé de temps en temps avec lui par WhatsApp et je me suis rappelé que c'était exactement la même photo de profil WhatsApp. Bon, voici ce que Ayabacho dit. Écoutez très bien, mes chers compatriotes, chers Camerounais, parce qu'il faut que vous sachiez toutes ces choses-là. Voici ce que Ayabacho dit à un de ses combattants, à un de ses commandants sur le terrain. Je vais lire en anglais et je vais traduire après. Do your possible best with the brave ones to blow off some of those camps who don't want be under our control. Ça veut dire, faites tout ce qu'il y a de mieux pour détruire tous les camps des groupes indépendantistes anglophones qui refusent de se mettre sous notre contrôle. As for the IG, c'est-à-dire pour le IG, donc le IG qui est contrôlé par Samuel Sako Ikom, with the Red Dragon. Donc, les Red Dragons, c'est un groupe indépendantiste anglophone qui est dirigé par Phil Marshall. We will use the recently boot RPGs on them. Donc, ça veut dire que, s'agissant des Red Dragons que contrôle le interim government, donc ce qu'on appelle là-bas le IG, donc les Red Dragons, nous allons utiliser les RPG que nous avons acquis récemment sur eux. Écoutez très bien. Bon, maintenant, son commandant répond, Trust me, CIC, I will wipe all of them. Ça veut dire que, crois-moi, commandant en chef, je vais tout nettoyer. Je vais les nettoyer tous. C'est ce que son commandant en chef donne comme réponse. Maintenant, la suite est encore plus intéressante. How much is left from the money Chief Muketes, manager, handed?
Ça veut dire que combien reste-t-il de ce que l'un des managers de Chief Moukete, et qui est Chief Moukete? C'est le sénateur du RDPC, l'homme d'affaires. Ça veut tout simplement dire, mes chers amis, que certains hommes d'affaires anglophones collaborent en finance certains groupes armés séparatistes en zone anglophone. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Alors, il dit how much it is left from the money Chief Moukete's manager handed. Donc, combien reste-t-il de l'argent que l'un des managers de Chief Moukete nous a donné? Alors, son commandant sur le terrain répond 4 398 000 francs. Il dit 4 398 000 francs. And we use 50,000 francs. 50,000 francs after we return from Nigeria. Et que nous avons utilisé 50 000 francs après notre retour du Nigeria. Essayez donc de faire le lien entre le colonel Émile Bankui de la CEMIL, qui, selon une note de renseignement transmise au président Biya, approvisionne des groupes séparatistes en armes, et à cette même période, Aya Bacho demande à un de ses combattants de détruire tous les camps des séparatistes qui refusent de se mettre sous son contrôle, de préférence les groupes séparatistes qui sont acquis à l'interim government dirigé par Dr. Sako. Je ne sais pas si vous voyez, si vous essayez d'établir le lien entre tout ce que je viens de vous relater et ce qui s'est passé récemment dans le buis. Alors, quand j'ai reçu cette capture d'écran, j'ai écrit à Ayabacho. Je lui ai dit, mais grand frère, qu'est-ce qui se passe? Je viens de lire un truc là, et puis voilà, machin. Il me dit, écoute, mon frère, je ne peux pas te parler de ça. C'est la réponse qu'il m'a donnée ce jour-là. Je ne peux pas te parler de ça. Et c'est cette capture d'écran qui m'amène à rédiger sur mon mur Facebook le 25 septembre 2018. Je vais vous montrer une capture d'écran de cet article que j'avais écrit sur mon mur Facebook. Voilà cet article-là ici. Voilà. Voilà cet article ici. Voilà. Voilà. Guerre de libération du Southern Cameroun. Ayabacho Lucas a-t-il été approché par Yaoundé? Voilà. Je vais vous montrer ça. Vous avez vu? Ça, c'est sur ma page Facebook que j'ai publié ça. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Ça, c'est sur ma page Facebook que j'ai publié tout ça. Voilà l'article. Il date du 25 septembre 2018, c'est-à-dire après avoir reçu cette capture d'écran. Et je tiens à vous rappeler que lorsque je suis enlevé par les services de la CEMIL et que je suis séquestré dans une cellule au CED, le lendemain, quand mon audition s'ouvre au CED, je découvre que cet article-là sur Ayabacho Lucas, où j'énonce de possibles collusions entre lui et Chief Moukete, Victor Moukete, l'homme d'affaires que vous connaissez bien, le sénateur du RDPC, le parti de Paul Biya et tout. Parce que Cameroun Web a repris cet article-là et les enquêteurs du CED me l'ont opposé pendant mon audition. Alors, lorsque nous sommes donc en septembre, comme je le disais, en septembre, le 25 septembre 2018, je ne sais pas si vous comprenez. Le colonel Bankui est accusé par une note de renseignement d'approvisionner les groupes indépendantistes anglophones en armes et munitions